Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis triste, français, je suis triste. Non mais vraiment, je suis vraiment déçu. Il y a eu du coup pendant le Summer Game Fest la petite révélation du nouveau jeu d'Ubisoft, donc Prince of Persia. Donc pas le Prince of Persia que vous pensez. Celui-là il est toujours en reboot et toujours dans les phases de concept. Donc on en entendra peut-être parler avant 2054. En attendant, là c'est Prince of Persia, la couronne perdue. C'est un platformer 2.5D, on va dire, dans l'univers du coup de Prince of Persia, avec un gameplay assez dynamique, des combats de boss, une histoire qui a l'air assez sympa à suivre, et un univers vachement joli, un jeu vachement joli, des levels qui ont l'air assez sympas en fait à parcourir. Je sais pas pourquoi ça n'a pas plu aux gens. Voilà. Je sais pas. La révélation de la couronne perdue, donc la révélation de The Lost Crown, a reçu un accueil majoritairement négatif. Pourquoi? Pourquoi les gens ont pas aimé? Le jeu 2.5D reçoit beaucoup plus de dislikes que de likes sur YouTube. Et vous allez voir, la différence entre les deux, elle est assez oufissime. Elle est vraiment oufissime. J'espère qu'Ubisoft va pas prendre ce ratio de like-dislike au premier degré, parce que moi perso le jeu il a l'air vachement sympa et moi je suis vachement content en fait qu'ils sortent des jeux comme ça. J'adore les platformers 2.5D, ouais ok, mais surtout les plateformes. J'adore les platformers 2D, donc je sais pas pourquoi les gens aiment pas et c'est vraiment dommage. Le titre Prince of Persia, récemment annoncé par Ubisoft, ne semble pas avoir conquis les joueurs à ce stade précoce. Prince of Persia The Lost Crown a été la révélation du jeu d'ouverture lors de la vitrine du Summer Game Fest de jeudi. Le tout nouveau titre est une aventure 2.5D à défilement latéral, offrant un point de vue similaire au jeu original. Cependant, le jeu a reçu une réponse principalement négative. Sur les 5 téléchargements les plus consultés de la bande-annonce, publiés sur les chaînes YouTube officielles d'Ubisoft, PlayStation, Nintendo of America, IGN et GameSpot, seule la version Nintendo a plus de likes et de likes. Bon, la traduction est toujours aux fraises. A plus de likes que de dislikes, et même dans ce cas, la différence est marginale. Au moment de la rédaction de cet article, combiné sur les 5 vidéos, le nombre total de likes est de 21 163, c'est pas mal, contre 52 700 dislikes. Il y a le double, un peu, même plus du double. Putain, c'est abusé, sérieux, c'est abusé. Cela signifie qu'au total, seulement environ 28% des votes ont été positifs. Et là, je me pose une question. Qu'est-ce que les gens veulent d'Ubisoft? Qu'est-ce qu'ils attendent d'Ubisoft? Ils nous sortent un jeu qui a l'air vachement sympa, un jeu original, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça en 2D qui sortent, des plateformers 2D qui sortent comme ça. Donc je sais pas vraiment pourquoi les gens ont détesté à ce point là, c'est absolument abusé. Et vous allez voir les commentaires, ils sont vraiment ouf. Il n'est pas tout à fait clair pourquoi le jeu a une réaction aussi négative aussi forte, car il ne montre aucun des déclencheurs typiques impliquant souvent l'inclusion. Ouais voilà, il n'y a pas de truc de woke, il n'y a pas de microtransactions en mode boutique, de battle pass, de multijoueur, de PVP, de battle royale, de tout ce que vous voulez. C'est juste un platformer 2D avec un gameplay dynamique et une histoire qui a l'air intéressante à suivre. Et il est assez joli le jeu. Voilà, c'est tout. C'est putain de tout en fait. Donc ils peuvent conduire à une mentalité de foule entraînant un vote négatif généralisé. Au lieu de cela, les commentaires sous chaque vidéo donnent une série de raisons pour lesquelles la bande-annonce ne semble pas attrayante pour de nombreux joueurs. Certains suggèrent que le jeu ne ressemble pas à un vrai jeu Prince of Persia, avec un commentaire de l'utilisateur blablabla, lisant waouh, jeu incroyable, maintenant montrez-nous le Prince of Persia. Les mecs, ils auraient juste voulu un jeu comme ça, en troisième personne, où vous grimpez sur des murs, enfin le vrai Prince of Persia quoi. Mais là, on est dans le même univers. On est dans le même univers, donc ça permet d'introduire autre chose dans le lore, qui pourront peut-être se servir dans le remake de Prince of Persia, pourquoi pas, j'en sais rien. D'autres ont dit que le jeu avait l'air visuellement basique. J'ai hâte que cela tombe sur la PS2, a déclaré l'utilisateur, blablabla. Alors ça, franchement, c'est très petit. C'est très 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 petit, parce qu'il y a des jeux beaucoup plus moches qui réussissent beaucoup mieux. Et là, c'est juste un trailer qu'on a vu. Personne n'a joué au jeu, il n'y a pas eu de notes de journalistes, il n'y a fucking rien eu. Donc pourquoi les gens s'obstinent toujours à détester des trucs comme ça? Je comprends pas, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est une proposition originale.
bah, respect en fait, c'est tout. Cependant, toute la négativité ne vise pas le jeu lui-même. Certains ont plutôt exprimé leur mécontentement quant à la façon dont il a été présenté dans la bande-annonce, en particulier son utilisation de la musique rap. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ils mettent les musiques qu'ils veulent en fait pour présenter leur jeu. C'est tout. Un utilisateur a qualifié la bande-annonce de The French Prince of Persia, donc le prince de Bel-Air, hein. Tandis qu'un autre s'est plaint, rien ne me fait sortir de l'atmosphère d'un jeu plus que d'utiliser le hip-hop moderne dans une bande-annonce. Bon, on est d'accord, ça, c'est un peu dérangeant, allez, si vous voulez. Mais est-ce que ça vaut vraiment des critiques négatives? C'est un trailer. Tant que les musiques, elles sont pas dans le jeu comme ça. Après, bien sûr, hein, si dans le jeu vous avez du rap, je sais pas. Franchement, Ubisoft, ils se tirent une balle dans le pied hein, s'ils mettent ça. Je crache pas sur le rap, hein, j'en écoute aussi, hein. C'est pas le problème. C'est juste que bah, ça n'a rien à voir dans un jeu, dans cet univers-là. En fait, on attend des musiques qui ont un rapport avec l'univers, en fait, tout simplement. Donc bref, donc ça, à la limite, je peux comprendre, ok. Je peux comprendre un peu cet argument-là. Toutes les réponses n'ont pas été négatives. Certains fans ont souligné que le point de vue latéral signifie que le jeu semble plus fidèle aux titres originaux de Prince of Persia que les aventures 3D plus récentes d'Ubisoft. En abordant la question de la musique rap dans la bande-annonce, d'autres ont noté que le Prince of Persia Warrior Within, acclamé par la critique, avait un thème principal alternatif, donc du rock alternatif, qui était également très différent du cadre du jeu. Voilà, il y a 15-20 ans, ils ont sorti Prince of Persia Warrior Within avec un thème du jeu en rock alternatif. Donc, pourquoi? Mais c'est juste de la détestation gratuite, on va dire ça comme ça. Ubisoft dit qu'elle montrera plus de Prince of Persia The Lost Crown lors de sa présentation d'Ubisoft Forward le 12 juin, blablabla, ça on sait. Un jeu qui ne sera pas présenté est Prince of Persia The Sands of Time Remake, du coup, qui est encore à un stade précoce de développement après un redémarrage du projet il y a seulement 2 semaines. Lorsqu'il a été annoncé en septembre 2020, le jeu était en développement depuis 2 ans et demi au studio indien Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et sa sortie était prévue en janvier 2021. Mais à la suite, ils ont vraiment des studios partout, Ubisoft, c'est incroyable, je savais pas qu'ils avaient des studios en Inde. C'est un truc de baiser quand même. Ils ont des studios partout, c'est incroyable. De toute façon, je crois qu'Ubisoft, c'est une des entreprises du jeu vidéo, enfin un des éditeurs d'une des grosses boîtes de jeux vidéo qui a le plus d'employés. Et on comprend, ils ont des studios partout dans le monde, c'est incroyable. Mais à la suite d'une réaction négative à la bande-annonce du jeu, il a été retardé à plusieurs reprises, et en mai dernier, il a été annoncé qu'Ubisoft Montréal, qui a créé le Sand of Time original de 2003, avait repris les tâches de développement, donc avait rebooté le jeu. J'espère franchement, comme je disais, que Ubisoft va pas le prendre au premier degré. Leur proposition, elle est originale. Moi, elle me plaît. Et franchement, non, écoutez pas la commu. Faut jamais écouter la commu quand vous faites un jeu. Parce qu'en fait, vous allez les écouter et ils seront quand même déçus. Et du coup, vous serez fait baiser pour rien. Vous aurez sacrifié votre vision, votre envie de faire pour un truc où les gens, dans tous les cas, ils seront quand même mécontents et en désaccord total. Et là, on voit. Hein. Pourtant, c'est vraiment dommage. Je trouve que la proposition du jeu, elle est assez sympa. Bref, c'est tout ce que j'avais pour moi. Je suis déçu de l'accueil qu'a reçu le jeu. J'espère qu'Ubisoft va continuer dans sa lancée et ne va pas justement retarder le jeu ou l'annuler ou je sais pas, faire des trucs. J'espère qu'ils vont le laisser tel quel. À la limite, changer la musique du trailer, voilà. Et puis c'est tout. Mais bref, j'attends de voir vraiment ce qui va se passer pour la suite pour ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur mes réseaux, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.